Patrice Guin, vous deviez normalement venir à Lyon ce week-end pour votre première participation à Quai du Polar. Malheureusement, la force des choses fait que cette édition a été annulée, mais je vous propose un petit entretien pour l'édition virtuelle du Festival Quai du Polar en ligne. Donc, je vous propose de parler de votre dernier livre, Le sourire du scorpion, et puis aussi évoquer Terre Fauve, le précédent qui vient de sortir en poche. Vous êtes édité aux éditions Le Mot et le Reste, en compagnie de Taureau, et vous auriez pu aussi être édité chez Gallmeister, parce que votre littérature est souvent qualifiée de nature writing. Est-ce que c'est une qualification, une catégorisation qui vous convient? Bonjour Joël, tout d'abord, bonjour à tous. Alors écoute, pour être très franc, je ne, j'écris, je suis mon premier lecteur, j'écris des romans ou des textes que j'aurais envie de lire. Et quand j'écris, je ne cherche pas à me ranger ou en tout cas à adopter un style ou un genre particulier. Donc moi, le côté nature writing me convient parfaitement, hein, j'ai rien contre, mais pour être très franc, je ne cultive pas cela quand j'écris. Très bien. Mais c'est une littérature qui vous a influencé, cette littérature des grands espaces américains? Ah oui, oui, très nettement, oui, absolument, oui, oui, très, très certainement, oui. De toute façon, c'est clair. On est riche, on est riche de l'ensemble de nos lectures. Euh, Pierre Lemaitre disait dans un interview il y a pas très longtemps, en fait, on n'écrit pas, on ne fait que réécrire, mais, mais c'est pas tout à fait faux. Il entendait par là très probablement que, encore une fois, on subit quand on écrit beaucoup d'influence, énormément d'influence, et puis on en fait notre melting pot, on en fait notre propre style. J'espère en tout cas. Mais oui, bien sûr, j'ai été influencé par une foule de littérature en fait. Pas seulement du nature latine, pas seulement par le roman noir, par une foule de choses. Et oui, sur le roman noir, en exergue du sourire du scorpion, vous mettez une phrase de Jim Thompson, ce roman noir classique américain, c'est un roman que vous avez beaucoup lu aussi. Oui, oui, j'aime vraiment beaucoup Jim Thompson, pardon, mais, mais j'aime des choses plus classiques comme Ross MacDonald, par exemple. J'ai lu toute cette série qui est rééditée partiellement chez Gallmeister, et j'aime vraiment beaucoup ce style, j'adore ça, c'est tout en finesse, c'est très calme. Euh, euh, D'ailleurs, je pense que je les ai tous dans ma bibliothèque, j'en ai une Avec partie beaucoup derrière moi. d'humour aussi. Il y a Avec beaucoup beaucoup d'humour, d'humour. absolument. Ouais. Donc, encore une fois, encore une fois, ce qui nous nourrit est divers et varié. Mais pour revenir sur ta question première, le côté nature me convient parfaitement parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Et, euh, et si je ne le cultive pas, je le cherche. J'ai besoin de placer mes personnages, de placer mes histoires dans un environnement particulier. Euh, euh, et les grands espaces me parlent. Les territoires d'altitude me parlent également. Ouais. Et donc sur cette notion de grands espaces, dans Terre Fauve, on était en Alaska. Et là, pour le sourire du scorpion, on est au Monténégro. On comprend votre fascination pour les États-Unis et ces grands espaces américains. C'est plus original de s'intéresser au Monténégro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert ce territoire? Alors le Monténégro, je l'ai découvert j'y suis allé la première fois en 1984. Donc ça fait quelques années. Le canyon de la Tara, et puis ce qui est maintenant le parc du Dormitor. C'est un endroit extraordinaire. Et je cherchais dans le sourire du Scorpion à évoquer
non pas une aventure, mais une histoire particulière et qui colle à l'histoire, ou en tout cas à la guerre des Balkans. Donc pour démarrer mon texte, le canyon de la Tara, que je connais bien, qui est un canyon, qui est un canyon particulier, c'est le canyon le plus profond du monde, le deuxième canyon le plus profond du monde derrière le Grand Canyon aux États-Unis. En tout cas, il est présenté comme tel, même si la vue de l'extérieur en est moins impressionnante. Mais voilà, c'était un endroit tout trouvé pour commencer mon texte. Et puis après, ce texte se poursuit sur l'Écosse, dans un environnement qui nous est plus proche, qui nous est plus connu. Et donc, vous partez de ce canyon, qui c'est toute la première partie du livre, et aux sources de ce roman, il y a donc effectivement ce décor, et puis aussi un fait divers que vous découvrez, qui se passait à Lyon. Peut-être pas en dire trop pour pas dévoiler l'histoire. Oui, ce texte est assez particulier parce que on a vite fait de spolier la fin de l'histoire. Si on veut rester sobre, donc effectivement, je suis parti ce qui m'a inspiré, c'est un fait divers, hein. J'ai entendu ça à la radio. Euh, euh, L'arrestation d'un type, enfin, le personnage qui est Goran dans mon texte. Et cette situation m'a interpellé, m'a vraiment interpellé, parce que je me demandais comment comment une famille qui découvre cette vérité, qui découvre cet état de fait, se débrouille pour pouvoir faire face et pour pouvoir continuer à vivre. Voilà, ça m'interpellait, et c'est ce que je voulais traiter dans Le Sourire du Scorpion. Oui, donc il y a cette double violence, à la fois une nature, vous décrivez merveilleusement la nature dans sa beauté, mais aussi dans sa menace. Et puis il y a aussi la violence qui a pour origine l'homme lui-même. Ces C'est ça, deux articulations, à la fois la nature et l'histoire. la nature, c'est un fait, et l'histoire. Alors, pour ce qui est de l'histoire, elle n'est pas directement intelligible, cette violence, parce qu'elle s'immisce doucement. Elle est extrêmement puissante, dévastatrice, quand elle éclate, quand tout éclate en fin de texte, alors qu'au début, bien, elle s'immisce, encore une fois, de manière très lente, euh, et de manière, on l'aperçoit, on la pressent, mais encore une fois, elle n'est pas directement intelligible jusqu'à la fin du texte. Et cette nature, est-ce que vous ressentez en vous à la fois une fascination, pour une nature que vous décrivez? On sent que vous prenez plaisir à la décrire, cette nature, et puis cet aspect menaçant, inquiétant et dangereux finalement. Oui, de toute façon, où que l'on aille, et, sur des terrains aussi aventureux qu'un sommet, qu'un canyon, qu'une paroi, on est, dès qu'on aborde des territoires d'altitude, quelque part, on se met quand même plus ou moins en danger. Donc, pas toujours, parfois ça peut être extrêmement paisible, mais suivant les situations, et notamment la situation dans laquelle je place mes personnages en début de texte, c'est une situation qui potentiellement peut être dangereuse. Et il s'avère qu'elle sera dangereuse d'ailleurs. Mais euh, j'ai une formation qui me prête à cela, hein. Je suis un professionnel de la montagne, mais je suis également, enfin en tout cas j'ai un master en environnement, donc je suis très attaché à ces territoires d'altitude, je suis très attaché à notre environnement en général, et, et, et à la santé de notre planète, puisque au jour d'aujourd'hui, elle nous secoue un peu, elle nous rappelle un peu à l'ordre, elle nous dit un petit peu, retourne, file dans ta chambre,
réapprends les bons gestes et puis après tu sortiras et j'espère que tu auras changé. C'est un petit peu ce qu'elle nous dit en ce moment. Et dans votre roman, il y a cette dimension nature, l'histoire, et le troisième élément, c'est la psychologie. C'est-à-dire qu'on a la vie d'une famille, et particulièrement d'un personnage, où on découvre son traumatisme et comment il survit et il se reconstruit après ça. Oui, alors ça, on est avec le narrateur, on est avec Tom, effectivement, qui lui décrit, ou en tout cas relate cette histoire euh, quelques années après, et il est adulte. On peut imaginer qu'il a quelque chose comme 24, 23, 25 ans peut-être. Mais en tout cas, c'est devenu un adulte et il met des mots sur tout cela, euh, pas seulement pour raconter l'histoire, mais aussi pour essayer de placer les pièces du puzzle les unes derrière les autres et pour essayer de comprendre, pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé, ce qui leur est arrivé. Donc, euh, on le suit au travers de ces démêlés avec sa sœur, avec sa mère, avec Goran, avec la nature, avec l'espace dans lequel il n'est pas complètement abandonné, mais en tout cas, il est livré à lui-même. Voilà. Et sur l'écriture elle-même, on comprend comment on fait des recherches historiques, comment on travaille la psychologie d'un personnage, mais sur les paysages, comment vous travaillez, il y a la part de souvenirs, puisque c'est des lieux que vous connaissez, mais est-ce que vous vous documentez plus? Est-ce que vous travaillez sur des images? Sur, quel est votre travail d'écrivain sur cette dimension-là? Non, sur les paysages, jamais. Je les ai en tête. Ce que je travaille essentiellement, et particulièrement pour ce texte, c'est l'histoire, en tout cas la grande histoire, celle avec un H, parce que quand on est auteur, bien sûr, c'est une fiction, mais dans la fiction, et notamment dans celui-ci, j'aborde des faits réels, et les faits réels, ils doivent rester tels quels. L'horreur se suffit elle-même, ce n'est pas la peine de rajouter. Donc il faut être extrêmement précis pour ne pas, encore une fois, pour ne pas ajouter et pour ne pas fausser l'histoire. L'histoire, elle est là, elle est écrite, on peut s'en servir, on peut s'en approcher, on peut l'utiliser, mais on doit rester fidèle à cela, quoi. Donc, dans la part de l'imagination, il y a une partie qui elle, est immuable, qui ne bouge pas, et on doit la prendre comme telle. C'est la grande histoire et c'est l'histoire. Merci Patrice Guin. Pour conclure, peut-être dire en cette période où toutes les librairies sont fermées qu'on peut trouver vos livres en version numérique sur le site Le Mot et le Reste, du Mot et le Reste. Je crois que c'est 11,90 en version numérique. Et puis aussi, on peut inviter tous les lecteurs à rejoindre les librairies dès que ce sera possible, puisque tous les libraires et les éditeurs vont être en difficulté, et les auteurs aussi d'ailleurs, suite à ces mois d'interruption de chiffre d'affaires. Ouais, Merci beaucoup, Patrice Guin. Et puis, merci Joël. j'espère à bientôt à Lyon, à À- une à- prochaine édition de Quai du Polar. Merci beaucoup. Et j'adresse mes amitiés à tous mes confrères, consoeurs, amis, auteurs, autrices, éditeurs, libraires, bien sûr, et puis à tous ceux qui travaillent actuellement hein, pour qu'on puisse manger, pour qu'on soit soigné, etc. Donc il y a un travail considérable qui est fait. Donc voilà, je, je voulais juste signifier cela et dire ça avant la fin de cette interview. Merci Joël. Merci beaucoup, Patrice.